Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour le dernier quintet de l'année, plutôt le dernier quintet organisé un dimanche cette année en 2025 à l'occasion du prix de Bourgogne. C'est une superbe épreuve qui nous attend ce dimanche donc sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de Bourgogne Amérique Races Q5, la qualif 5 du prix d'Amérique Legend Race avec ce qui se fait quasiment de mieux sur la scène européenne pour le trot actuellement avec, on va en reparler tout à l'heure, mais Go Boy notamment face à Joshua Tree. Mais avant de vous parler de la liste des partants, on revient une seconde sur les conditions de course puisque ce prix de Bourgogne traditionnellement sert de dernière épreuve de préparation pour quelques-uns des champions qui vont viser le sacre à la fin du mois de janvier. On est sur 2100 mètres avec 9 concurrents en première ligne. Ils seront 16 au total cette année sur la ligne de départ. Et maintenant, nous allons regarder ensemble la liste des partants pour nous faire un avis un peu plus précis des forces en présence. On commence avec... chose assez inhabituelle, un émoji rouge dans cette catégorie. Borups Victory, Daniel Wagerstein opte pour la couleur qui refroidit les parieurs avec ce numéro 1 qui pourtant aurait pu paraître favorable pour ce cheval de classe. On va probablement faire 100 dans cette émission. Go Boy effectue son grand retour à Vincennes et ça c'est une attraction. C'est de loin le cheval le plus riche de la course avec ses 2 629 000 € de gains. Il est extrêmement bien placé derrière les ailes de l'Autostar et il aura un numéro très favorable également. Donc une qualification est logiquement attendue par son entourage pour le prix d'Amérique. Joshua Tree est très bien placé avec son numéro 3. Iguski Sauton aura des ambitions, revient du monté et aura peut-être encore des ambitions très prochainement dans le prix de Cornulier. Donc attention malgré tout puisqu'il est bien placé derrière les ailes de l'Autostar. Hokkaido Giel tourne autour du pot, autour de la qualification surtout. Et son numéro 5 pourrait lui permettre de parvenir à ses fins. C'est une chance régulière. Hookerberry effectue son retour. Il est ferré et semble représenter une impasse assez logique. Inma Rosa vient de s'imposer, elle a le numéro 7. Just Love You, sa compagne d'entraînement, est également à l'extérieur avec le numéro 8. Et puis Josh Power qui s'est imposé lors de son avant-dernier parcours avec un certain brio. C'était dans le prix de Bretagne. Lui sera tout à l'extérieur de la première ligne avec le numéro 9. Crown débute la seconde ligne et termine ce premier tableau. Le numéro 10 pour le tandem, Reden Ploquin qui vient de briller avec Epic Chronos dans le prix Ténor de Beaune. Icebreaker, c'est encore un peu un inconnu en France, mais Eric Raffin sera à son sulky. Attention pour une cote, le numéro 11 en seconde ligne. Jazzman de Bayeul avec Franck Nivard. J'aime le foot, qualifié d'ores et déjà pour le prix d'Amérique, on le répète. Mais ce cheval a son ticket, il est là avec ses 548 000 € de gain avec le numéro 13. Jabal Pur, dont on entendait beaucoup récemment, qui nous a laissé sur notre faim, devra ici montrer les crocs s'il veut parvenir à décrocher son ticket. Il a le numéro 14. Django Vici vient ensuite avec Benjamin Rochard qu'il connaît parfaitement et on conclut avec Iroise Delanoë. Très peu de courses à son compteur, on le dit souvent au sujet de cette grande jument entraînée par Thomas Lévesque, drivée par son entraîneur, déférée des 4 pieds ici, tout à l'extérieur de la seconde ligne. Allez, on va se retrouver tout de suite dans la deuxième partie de l'émission puisqu'on va faire ensemble le papier de ce magnifique prix de Bourgogne Amérique Races Q5. Allez, on enchaîne avec Joshua Tree en favori. Le cheval a quand même beaucoup d'atouts pour lui. Il a été exceptionnel dans le prix des Cévennes. Magnifique, bondissant à l'entrée du dernier tournant, à la sortie du dernier tournant, plutôt pour déborder Isoar Vedaki à cette occasion. Il était déféré des postérieurs. Il a été malgré tout assez convaincant également dans le prix de Bretagne parce que même s'il a été très froid, il a trouvé les ressources nécessaires pour se relancer dans la phase finale. Et on va d'ailleurs le revoir à cette occasion le 16 novembre 2025 dans le prix de Bretagne, donc qualif 1 au prix d'Amérique. Josh Power réalisait une démonstration. Il s'imposait très facilement avec Sébastien Ernaud, son entraîneur, à la cote de 8-1. Et Joshua Tree était deuxième, Kazakh vert et blanc. Il se relançait courageusement devant Borups Victory qui finissait bien. C'était l'une des belles notes de la course. J'aime le foot, 4e. Iguski Sauton, 5e. Hokkaido Giel, 6e. Et Just Love You, 9e. Une course de référence par excellence, ce prix de Bretagne. Quand bien même les chevaux se retrouvent sur un parcours différent. Ici, Joshua Tree qui
après un court séjour du côté de la campagne de la Team Bazir, est revenu sur le centre d'entraînement de Grosbois. J'avais eu l'occasion de le voir à l'œuvre. Et évidemment, un cheval magnifique qui, là, avec son numéro 3, se retrouve dans des conditions quand même assez favorables pour très bien faire. Jean-Michel Bazir le défaire des postérieurs. C'est dans cette configuration, je le rappelle, qu'il avait très bien couru dans le prix des Cévennes. Et après coup, dans le prix de Bretagne, Jean-Michel Bazir n'était pas particulièrement convaincu par le fait que Joshua Tree soit meilleur déféré des 4 pieds. Donc ça, c'était dans le prix de Bretagne. Donc retour à sa configuration un peu initiale durant ce meeting d'hiver, déféré des postérieurs. J'en attends une logiquement grande performance. Joshua Tree devant Go Boy. Alors l'attraction Go Boy, c'est ce super crack de Romain Derieux qui a été absent pendant de nombreux mois, qui est revenu à la compétition très récemment avec au programme une course à Mons sur l'hippodrome belge et une victoire. On va le revoir en image le 29 décembre 2024 dans le prix de Bourgogne, cette même épreuve, il y a tout juste un an, où le cheval avait fait illusion à l'entrée du dernier tournant. Et dans la ligne droite, longtemps illusion même avant de se faire déborder dans les derniers mètres par Idaho Tillard qui terminait bien en pleine piste et qui allait s'imposer. Verdict du chrono pour Idaho Tillard, 1,98. Verdict du chrono pour Go Boy, 1,99 en étant ferré des 4 pieds. Ce sera également le cas ce dimanche du côté de Vincennes. Donc pas d'inquiétude. Go Boy avec le numéro 2 ferré, c'est évidemment une base de jeu très fiable. En plus, le cheval a gagné facilement et a certainement pris beaucoup de morale dernièrement. Sur l'hippodrome de Mons, je tourne ma feuille pour enchaîner avec le numéro 4, Iguski Sutton. Alors, ça a été assez simple de mettre Joshua Tree et Go Boy en tête du prono. En revanche, ça s'est un petit peu corsé ensuite pour faire un choix puisqu'ils sont plusieurs, ils sont même nombreux à pouvoir ambitionner un ticket qualificatif pour le prix d'Amérique. Donc les 4 premiers, je le rappelle, peuvent décrocher un ticket. Et là, Iguski Sutton, clairement, avec son numéro 4, il fait partie de ceux qui ont les moyens de bien faire. Alors, il ne sera que déféré des antérieurs. Il revient du trop monté après une bonne performance dans le prix Auguste François, qui lui aura certainement servi d'excellente préparation avant le prix de Cornulier au mois de janvier. Malgré tout, j'ai envie de penser que Iguski Sutton, sur 2100 mètres, qu'il va apprécier avec ce numéro favorable. Quand bien même il n'est que déféré des antérieurs, il a une chance de décrocher un ticket. Alors en 2025, pour vous présenter une statistique à son sujet, le cheval a couru à 13 reprises, il s'est imposé 2 fois, 8 places parmi les 5 premiers, 77% de réussite. J'ai envie de dire c'est presque normal pour un cheval de son acabit qui s'était notamment imposé cette année dans le Grand Prix du Sud-Ouest. Ça, c'est sa victoire la plus récente en tout cas, en venant à bout d'un Justin Bolt qui avait été excellent ce jour-là. Il avait fini très fort et c'est un peu d'ailleurs la marque de fabrique d'Iguski Sutton. Donc le numéro 4. À son côté, à son extérieur plutôt au moment du départ, Hokkaido Giel, le numéro 5, je le disais en préambule au niveau du tableau des partants, mais tourne autour du pot, il cherche une qualification. Le cheval a terminé 6e du prix du Bourbonnais que l'on va revoir le 7 décembre sur l'hippodrome de Vincennes. Nous étions dans la qualif numéro 2 au prix d'Amérique. Alors ce jour-là, les Kazakhs sont difficilement reconnaissables, mais sachez que si Inma Rosa était déjà en tête à l'entrée du dernier tournant et qu'elle le restera jusqu'au bout, Hokkaido Giel, lui, il avait voyagé le long de la corde sur une 3e, 4e ligne. Et puis il s'était un petit peu rapproché pour finir. Il concluait 6e juste derrière Borubs Victory, pas très loin d'Harmonie du Rabutin qui était 4e. Devant Immortal Dog, devant Crown, Just Love You, Jasmine de Bayeul qu'il va retrouver également dans cette épreuve. Donc c'était pas trop mal pour le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, c'était même assez encourageant. Il lui manque un petit quelque chose là cet hiver pour se qualifier et ça pourrait intervenir ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. David Thomain, qu'il connaît parfaitement, est au sulky. Le cheval est déféré des 4 pieds, donc ça se présente relativement bien, même si certains des favoris sont à son intérieur et ça ne sera pas évident à gérer. On va redire un mot sur Josh Power qui fut l'une des grosses impressions depuis le début du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Grosse impression en plus dans une qualificative au prix d'Amérique, on en a parlé tout à l'heure, on va le revoir, c'est le prix de Bretagne le 16 novembre, la qualif 1. Ce jour-là, le cheval avait patienté dans la première moitié du parcours, il est venu à l'extérieur de ses rivaux, il a contourné littéralement ses rivaux au bout de la ligne d'en face dans la montée et il s'est envolé vers un très facile succès avec Sébastien Ernaud qui était logiquement fou de joie au passage du poteau, bras levés et le cheval s'impose avec la manière. Alors il a couru depuis pour entretenir sa condition physique et cette fois avec le numéro 9 derrière les ailes de l'Autostar.
plaqué devant et déferré des postérieurs au niveau de la ferrure. C'est une configuration qui doit nous inciter bien sûr à s'en méfier. Le numéro 9 est quand même très handicapant, mais Josh Power est dans un tel état de forme, semble-t-il, qu'il serait quand même hasardeux de faire sans sa candidature. Je le place en tout cas parmi mes 5 premiers. C'est un cheval qui, à mon avis, va bien courir. Mais bon, tout sera une question de parcours, il a fallu faire un choix. Et j'ai décidé donc du coup de me concentrer sur les numéros de la première ligne. On se retrouve une dernière fois dans la troisième partie de l'émission. On fait le bilan chiffré de ce pronostic. On parle également d'un conseil de jeu dans la réunion de dimanche à Vincennes. Et puis on parlera bien sûr de regrets, puisque dans ce prix de Bourgogne, on en a des regrets, on en a même beaucoup. Allez, dernier rendez-vous pour cette émission 100% quintet. 3, 2, 4, 5 et 9 pour le prono. Donc uniquement des petits numéros, uniquement des numéros de la première ligne avec Joshua Tree devant Go and Boy. Les deux bases, à mon avis, en tout cas incontournables de la course. Et ensuite, c'est un peu plus ouvert. J'ai pris le parti de retenir Iguski Sutton, Hokkaido JL et Josh Power. Mais Ilma Rosa qui vient de s'imposer et Just Love You, les deux pensionnaires de Laurent Abrivard, ont évidemment une très belle chance de bien faire. J'aurais tendance à ne pas condamner trop vite Jabal Pur avec son numéro 14 et puis je me méfie également d'Iroise de la Noël numéro 16. Attention, 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 pourquoi pas pour une place en bout de combinaison pour les amateurs de champ réduit par exemple. Dans cette réunion, je vais vous conseiller Harvest dans la troisième course. C'est le prix de Bouvron, une course au trot monté dans lesquelles certains concurrents vont trouver des conditions de course très favorables puisque c'est une épreuve réservée à des trotteurs d'âge âgés de 8 à 10 ans et Harvest dans cette course, force est de constater qu'il trouve des conditions de course très favorables. C'est un cheval qui a été écarté des pistes pendant un long moment, qui retrouve progressivement toutes ses sensations et qui ici fait face à certainement l'un de ses objectifs, je vais y arriver, de l'hiver. Voilà pour ce dernier dimanche de l'année 2025. Je vous souhaite évidemment à tous de bons jeux, de très belles fêtes de fin d'année. On va se retrouver évidemment très vite pour de nouvelles émissions sur la page YouTube, notamment de Paris Turf, où vous pouvez bien entendu vous abonner, liker les vidéos et commenter aussi pour nous donner vos impressions, vos avis, vos pronos pour toutes ces belles épreuves. Bon jeu à tous et à bientôt.